Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne de Prométhée Média, je tenais à remercier toute ma communauté. C'est vraiment sympathique quand j'ai dit que j'avais plus ou moins besoin de vous, ou qu'est-ce que vous en pensez, parce que j'avais mon mini PC, donc je me servais un petit peu pour bidouiller et tout ça. Voilà, où j'avais Fedora aussi, puisque j'ai Fedora aussi sur mon PC principal, mais là c'est le petit mini PC que j'adorais, que j'aimais bien, pour bidouiller. Et il était apparemment tombé en panne. Eh bien, grâce à vous, ma chère communauté, j'ai pu le réparer. Alors, j'ai un petit peu analysé tout ce que vous m'avez dit, et donc, en fait, j'ai fait un condensé, et je me suis dit, ben, je vais tester un petit peu tout ce qui m'a été dit. Alors, côté BIOS, il était à jour, donc de ce côté-là, il n'y avait pas de soucis, puisque donc Fedora, à travers un logiciel, me le met à jour, donc sans aucun problème, dès que donc il y a besoin. Après, au niveau NVMe, j'ai changé le NVMe, j'ai même réinstallé une distribution Linux, voulu réinstaller une distribution Linux dessus, rien à faire, il ne détectait pas. Donc c'était pas le NVMe. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris, il y a une pile 2032 dessus, donc j'ai enlevé la pile 2032, j'ai débranché carrément mon mini PC et j'ai attendu une heure, un peu plus d'une heure. Puis, donc, je me suis dit, peut-être que la pile est morte. Je l'ai testé, effectivement, elle était un petit peu faiblarde. Et alors, grâce aussi, entre autres, donc, à tout un tas de personnes dans les commentaires qui m'ont dit « Ouais, Seb, c'est peut-être la pile », et Jean-Marie, donc une personne qui m'a envoyé 2 mails pour me dire « Seb, si jamais la pile est trop faiblarde, ça peut mettre en défaut ton mini-PC, et voire même, donc en fait, eh bien, qui ne reconnaissent pas bien, si vous voulez, qui ne reconnaissent pas bien le matériel. » Alors, heureusement, j'avais les piles 2032 d'avance, donc j'ai remplacé la pile 2032, j'ai redémarré le PC, et d'un coup, alléluia. Plus les voyants, 3 successifs voyants orange plus un voyant blanc qui clignotait, tout était nickel, le voyant donc d'alimentation était blanc fixe, donc plus de clignotement, ce qui veut dire plus de soucis. Et je suis rentré dans le BIOS, j'ai remis donc le BIOS par défaut et j'ai mis mes petits réglages donc qui vont bien. Et alléluia! Donc ça y est, mon PC est redevenu à la normale. Et revenu à la normale, donc il a repris vie. Et je suis très content parce que j'adorais ce petit PC. Voilà, c'est un petit PC que j'aime bien et tout ça, il prend pas beaucoup de place. Et tout ça, et c'est un complément de mon gros PC de bureau, qui lui prend beaucoup plus de place, bon, soit est beaucoup plus évolutif, soit beaucoup plus puissant, mais j'adore ce petit PC, parce que je bidouille dessus et tout, sur Fedora, donc vous voyez par là Fedora, aussi sur Linux Mint et tout ça, c'est quand même super sympa, voilà. Donc, je vous remercie à tous. Alors, je vous ai pas, répondu, exceptionnellement, parce qu'en fait, sinon, j'aurais dû répondre la même chose à tout le monde. Bon, autant que je vous le fasse en vidéo, mais en tout cas, je vous remercie à tous. C'est grâce à vous tous, voilà, donc, en fait, que j'ai pu, trouver la panne. Bon, je l'aurais trouvé peut-être tout seul, à force, mais malgré tout, vous m'avez tous mis sur des pistes, parce qu'au début, en fait, je me basais que sur le voyant orange. Et si le voyant orange clignotait 3 fois, ça veut dire qu'il y a un problème de PCI, de trucs comme ça. Mais, vu que c'était 3 oranges et un clignotement blanc, ça voulait dire que c'était le BIOS, la pile du BIOS qui n'avait plus trop d'énergie et qu'il fallait tout simplement la changer. Voilà. Ouh. Donc je suis bien content de retrouver mon petit mini PC pour m'éclater sur Linux, hein, parce que donc il n'est pas sur Windows celui-ci, il est sur Linux. Le seul PC que j'ai sur Windows, c'est mon PC Legion 5, mon PC portable gamer,
qui avec une 32 Go, une 3060. Voilà. Enfin, c'est un mix entre une AMD et une 3060 côté graphique. Et c'est le seul que j'ai sur Windows. Sinon, tout le reste, c'est du Linux. À part, bien sûr, mon Chromebook qui est sur Chrome OS, logique. Et mon MacBook Air M1 qui est sur macOS, logique aussi. Quoique le Chromebook, j'ai vu sur un site qu'on pouvait, à la limite, après, quand il n'y aura plus de mise à jour, et c'est prévu normalement sur le mien pour 2030, je crois, 2027 ou 2030, je ne me rappelle plus, donc qu'il n'y ait plus de mise à jour, bah là, à ce moment-là, je pourrais éventuellement le mettre sur Linux, parce que j'ai vu qu'il y avait possibilité de, et mon MacBook Air M1, bah, le jour où éventuellement il n'y aura plus de mise à jour, il sera plus maintenu par Monsieur Mac, et bien là, automatiquement, ben, je pourrais donc y mettre normalement Fedora via donc ou Shai, je sais, enfin je me rappelle plus. Donc en fait, donc le projet. Alors j'avais plus ou moins un peu essayé de tester, mais malheureusement, qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, ça n'avait pas marché. Voilà, j'avais pas réussi à le faire marcher. Bon, tout n'est pas encore fonctionnel, j'attends un petit peu, mais je me dis que le jour, normalement, c'est 7 ans de mise à jour, donc en fait pour un Mac. Le MacBook Air M1 est sorti en 2020, 7 ans, 2020 plus 7 ans, ça fait 2027. Normalement, ou je crois en 2021 il est sorti le Mac, donc ça fait 2028. Voilà, en 2028, normalement, lui aussi, donc il n'aura plus de mise à jour. Décidément, entre le Chromebook 2027 ou 2030 et le MacBook Air M1, eh bien, donc là, il va y avoir le gros truc de... On renouvelle ou pas le matériel, puisque éventuellement, si on le passe sur Linux, on n'aura pas besoin de le renouveler. Voilà. Mais vous savez tout, je suis bien content, j'ai retrouvé, c'était juste un petit problème de pile, du BIOS, voilà, de la pile donc 2032 de mon Dell. Alors ça m'a rappelé un truc aussi, c'est que j'ai une Renault Mégane coupé cabriolet et un Renault Mégane 2 coupé cabriolet, et donc à un moment donné, un jour je rentre dans ma voiture, j'appuie sur le bouton, elle démarre pas. Mais pourtant, tout est allumé, la radio s'enclenchait, le tableau de bord avec tous les afficheurs et tout s'enclenchait, je comprenais pas. Et en fait, donc, vu que j'ai un panne 0 km, donc j'ai appelé mon assurance. Ils m'ont envoyé un dépanneur, le gars est arrivé, il a dit « Ouh, attendez, avant tout de la prendre et de l'amener donc chez votre garagiste, je vais y mettre un coup de booster. » Le gars, il a branché son booster, poum, la voiture elle a démarré nickel. Et j'ai dit, mais je comprends pas, parce qu'il me mettait panne de je sais pas quoi et tout. Il m'avait dit, écoutez, quand il n'y a plus assez de jus dans la batterie, l'ordinateur de bord, donc déconne complètement, vous fait n'importe quoi. Le pire, c'est que pour voir si j'avais du jus malgré tout, j'avais essayé de descendre, enfin, j'avais descendu, et après essayé de remonter mes vitres, impossible de les remonter. Et là, le mec, il est arrivé, poum, il a branché son booster, nickel. Donc, j'ai fait tourner la voiture bien nickel et tout ça, etc. Et qu'est-ce que j'ai fait après? Eh bien, boum, avec la voiture, je suis allé directement chez Feu Vert et j'ai acheté une batterie, ils me l'ont posée et c'était nickel chrome. Vous voyez que des fois, quand ces fameuses batteries, justement, eh bien, ne donnent pas la bonne alimentation, le bon voltage, la bonne puissance, eh bien, ça peut générer et poser des soucis. Voilà. Je me suis même dit, peut-être que sur le Dell, l'alimentation commence à faiblir un petit peu et tout. Je me suis dit, mais bon, je pense pas. Et bien là, voilà. Donc, c'était juste un petit problème de pile. En tout cas, je vous remercie encore vivement à tous, voilà, et à toutes, de m'avoir donné des conseils, essaye ça et tout. J'ai vraiment apprécié et je vous en remercie encore. Allez, sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, le petit pouce en l'air. Et n'oubliez pas de vous abonner, tout ça. Pourquoi? Pour nous encourager à nous, grâce à vous, donc, dans cette belle aventure
multimédia. Et vous voyez, c'est quand même sympa, parce que voilà, eh bien, donc en fait, tout le monde s'est un petit peu mobilisé pour, ouais, c'est peut-être ça et tout. Je vais me répéter, mais j'ai beaucoup apprécié et je vous remercie encore. Allez, ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.